Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais faire plutôt court, donc c'est un complément à ce que j'avais parlé il y a quelques jours dans un épisode là que je disais qu'il fallait pas regarder continuellement sa montre lorsqu'on court, surtout en compétition. Là c'est pareil, en fait c'est un petit complément, on peut dire. Moi je vois souvent des coureurs qui se retournent lorsqu'ils courent. Alors je dis pas dans les derniers mètres de course, dans la dernière ligne droite, là on peut sans autre se retourner et puis jeter un petit coup d'œil pour éviter justement de se faire surprendre et puis se faire dépasser juste sur la ligne d'arrivée. Ça, ce serait bête. Donc là, je suis 100% d'accord, même je conseillerais presque de se retourner. Par contre, se retourner, voir s'il y a quelqu'un derrière ou simplement faire ce geste de se retourner, on perd de l'énergie, on perd en concentration et automatiquement on perd en vitesse aussi. Et donc après il faut remettre un petit coup d'accélérateur si on veut. C'est très peu, mais disons c'est des petites choses qui font que comme regarder sa montre, ça fait pas perdre énormément, même très très peu. Mais si on enlève si on enlève aussi le fait de simplement de se retourner, on débute la course, après 2-3 km on se retourne voir s'il y a quelqu'un, tout ça, et puis la course elle est encore longue, donc c'est vraiment quelque chose d'inutile que moi je déconseille vivement. Et si vous avez envie de gagner tous ces petits pourcentages, je pense que là c'est aussi 1%, vraiment d'être focalisé, d'avoir des œillères, un peu comme les chevaux. Finalement on met des œillères aux chevaux, c'est pas pour rien, c'est pour qu'ils soient vraiment focus comme un rayon laser sur un seul point. Et puis avec ça, ça leur permet justement d'être ultra concentrés sur ce qu'ils doivent, et puis pas regarder autour d'eux, éviter toute déconcentration. Et observez-le une fois en course, vous verrez bien qu'il y en a beaucoup qui se retournent ou qui regardent leur montre lorsqu'ils courent. Alors il y a des moments où il faut le faire, comme je vous ai dit, pour regarder la montre. On peut sans autre regarder au premier kilomètre, ou genre au 5e, ou si on fait un marathon, on va regarder au 5e, au 10e, ou au 21e, au semi-marathon, ainsi de suite. Regardez à des endroits stratégiques, mais genre au 4,95 km, ça sert à strictement rien, comme de se retourner, comme je vous l'ai dit, juste après le départ de la course. Mais par contre, dans la dernière ligne droite, là, il ne faut pas hésiter, et puis penser que ce qui compte le plus, c'est d'être focalisé sur ce qu'on doit... où on doit mettre notre énergie. Puis notre énergie, c'est pour courir, et c'est pas pour regarder sa montre ou regarder les gens qui est à côté. Donc après, ça dépend toujours ce qu'on recherche, mais là, je vous parlais de ces petits millièmes de % à gagner par-ci par-là, et je pense que ça en fait partie, puis que ça vaut la peine d'être souligné, puis et puis regardez la prochaine fois lorsque vous courez en compétition. Je pense que ça peut être très intéressant de voir le nombre de coureurs qui se retournent sans arrêt. Alors je vous remercie de votre écoute. C'était peut-être pas le meilleur épisode, pas le plus long non plus, mais je l'ai fait. Je trouvais que c'était important d'en parler, et puis je vous dis à demain dans un prochain épisode, et puis merci de votre écoute.